Pleine lune en Gémeaux du 15 décembre 2024, dernière pleine lune de l'année entre dualité et vérité. Alors j'ai tardé à enregistrer cette guidance parce que il m'a été plus difficile de me connecter aux énergies de cette pleine lune. Bon, notamment parce qu'il y avait le portail du 12 du 12 qui marquait aussi à la fois le, le début de la fin, j'ai envie de dire, le début de la fin du cycle, en fait, c'est pour moi c'est le moment où l'heure du bilan sonne aussi, l'heure du bilan de l'année. Et, et en même temps, je sens que cette pleine lune, en tout cas en ce qui me concerne, va être plus électrique. C'est vraiment le mot qui me vient maintenant. Et vous allez voir que cette guidance est plus intuitive, je l'ai moins mentalisée, je l'ai moins préparée parce que sinon je traîne. Donc voilà, je vais y aller, j'ai les infos essentielles et je vais me laisser guider ces prochaines minutes pour vous donner un maximum d'informations et surtout pour vous donner des informations qui concernent un maximum de personnes. Alors bien sûr, vous allez vous retrouver dans certaines informations et puis d'autres ne vont pas du tout se sentir concernés. C'est évident, je m'adresse au collectif et j'essaie d'avoir vraiment une approche globale du climat qui s'installe en fait. Parce que c'est vraiment ici un climat qui nous pousse à sortir de la dualité. Et en même temps, ben, vous allez voir qu'il y a des attitudes qui s'opposent, qui sont et pourtant, on va être amené peut-être à être dans une attitude, dans une situation, et puis à avoir une autre attitude dans l'autre situation complètement opposée. Donc, enfin voilà, je vais vraiment être plus claire dans ces explications, mais ça donne déjà le ton concernant cette pleine lune en Gémeaux qui s'annonce. Elle marque une étape importante pour faire le bilan, comme je vous l'ai dit, le bilan de 2024, pour se préparer à entrer dans une nouvelle phase qui aura lieu très proche en fait, à un moment très proche de 2025. On sera vraiment à la veille de 2025. Et cette pleine lune en Gémeaux, elle est placée sous le signe donc de l'échange, de la curiosité, et elle est accompagnée de puissantes influences astrologiques qui vont favoriser la libération et aussi la clarification. Et, et cette pleine lune peut nous aider à prendre des décisions cruciales en cette fin d'année 2024. Avant de vous en dire plus, je vais vous parler des prochaines activités de courant indigo. En vérité, on ralentit un peu le rythme lors de cette deuxième partie du mois de décembre, mais je vous parle quand même de Zoom. Ce qui nous reste ici au mois de décembre à vous proposer, c'est le cycle Libérer la force de vos émotions. Vous pouvez toujours vous engager dans le cycle, même s'il a déjà commencé. Vous aurez accès au replay et vous pourrez suivre les autres séances en live si vous souhaitez ou attendre les replays. Alors, il y a aussi l'initiation Reiki. J'ai complètement oublié d'en parler le mois passé, donc ici je vais en parler. C'est une initiation Reiki à distance au degré 1. Ça fait longtemps que je n'ai plus proposé une initiation à distance. Ce sera le samedi 28 du 12 pour terminer l'année en développant votre capacité d'auto-guérison. Il est essentiel de s'inscrire avant le 20 du 12, puisque notre réunion de création de groupe aura lieu le, le 22, si je me souviens bien. Voilà. En tout cas, si vous êtes intéressé, ne tardez pas à prendre rendez-vous pour un entretien préalable. Et l'idée est d'avoir au moins deux personnes pour qu'un binôme puisse se créer. Alors, en présentiel, la prochaine initiation se fera à Bruxelles. Ce sera pour le degré 1 et ce sera déjà, donc notez la date, le samedi 8 février. Et le 9 février, on sera là aussi pour un stage sur la voie intérieure. On continue notre petite tournée, mais je vous donnerai les dates en début 2025. Et pour terminer, je vous parle du week-end à Paris, le week-end du 11 et 12 janvier.
avec Marie-Christine, on vous propose un stage de constellation familiale en journée sur 2 jours. C'est en présentiel. Il n'y a pas de possibilité de logement, donc c'est différent de ce qu'on propose à Vaisseau au domaine du taillé. Et c'est l'occasion de venir tester l'outil des constellations et on parlera aussi des émotions en fait autour des constellations familiales. Voilà, plus d'explications dans la description. Je pense que je vous ai donné un maximum d'informations. Revenons maintenant à cette pleine lune du 15 décembre qui approche en fait. Donc, comme je vous le disais, donc c'est un climat de dualité et de vérité qui se met en place déjà maintenant. Et, euh, et tout de suite, je vous parle du signe du Gémeaux, puisque cette pleine lune est en Gémeaux, et c'est un signe d'air, enfin, pas la pleine lune, les Gémeaux, qui excelle dans l'art de la communication, dans les idées. Et pourtant, ici, cette pleine lune, elle est teintée de tension et de contradiction. Et, et c'est comme s'il y avait un élan qui nous poussait à être plus francs, mais vraiment parfois brutalement, sans réflexion derrière. Donc les discussions, les échanges, les débats pourraient osciller entre la révélation de vérités enfouies et en même temps la tentation de manipuler ou d'exagérer pour convaincre. Et, euh, et en plus, il y a une autre influence planétaire qui intensifie cette dynamique dans l'idée en fait, dans l'idée qu'il y ait vraiment plus d'opportunités pour clarifier les choses, pour éclaircir, hein, toujours dans cette idée de bilan aussi, et en même temps, on peut amplifier les faits, exagérer les faits, et, et inversement, donc il n'y a plus un éclaircissement, mais vous voyez, il va falloir trouver l'équilibre entre les non-dits et une vérité exagérée. Voilà, c'est un peu ça le défi de cette pleine lune. Donc, il y aura des tensions dans les discussions. Il peut y avoir vraiment une volonté de convaincre à tout prix ou même des désaccords liés à des visions opposées de la vérité. Chacun a sa vérité et là, on va le sentir encore plus fort dans nos discussions. Ça ne veut pas dire que toutes les discussions sont amenées à devenir des disputes, non, mais voilà, il y a un risque plus certain de tension en fait. Et puis, il y a aussi donc une complexité supplémentaire qui vient s'ajouter, donc c'est-à-dire un risque de dispersion, de d'éparpillement. On risque de perdre notre énergie parce qu'il y a une agitation excessive dans l'air, bon, liée à ce moment de fin d'année, à ces fêtes de fin d'année. Il y a une effervescence. Alors, je ne dis pas que tout le monde se sent concerné, mais c'est difficile de passer à côté de l'effervescence et la frénésie des dernières semaines de décembre. Et on est seulement mi-décembre et on sent déjà tout ça. Et en même temps, depuis des mois, depuis des semaines, on nous demande de revenir en fait à l'essentiel, à revenir à l'essentiel, à éviter toute cette dispersion. Et là encore, il va y avoir cette dualité. Est-ce que je suis le mouvement dans cette agitation excessive pour préparer la fin d'année, les fêtes de Noël, les cadeaux, les repas, les visites. Et à côté de ça, il y a une fatigue qui s'installe et un besoin de retrouver un calme, de retrouver un cocon sans prise de tête, en fait. Bon, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. J'ai plus de mal à trouver les mots justes ici, justement parce que je vous le disais, hein, je me sens vraiment dans ce climat de dualité. En tout cas, veillez à ne pas perdre d'énergie inutilement. Et, euh, et puis, que puis-je vous dire aussi? Mais j'insiste, hein, j'insiste sur ce manque de clarté. Donc, il y a une recherche de clarté dans la communication et en même temps, les interactions avec les autres, les situations que l'on est amené à vivre, euh, peuvent vraiment nous mettre dans un brouillard émotionnel.
Ouais, dans un brouillard émotionnel avec des informations qui ne sont pas cohérentes. Cette pleine lune, retenons ça. Ça, c'est, moi, je vous parle vraiment, je vous annonce le climat général du collectif, d'accord? Néanmoins, cette pleine lune, même si elle arrive dans ce climat, elle nous aide à libérer et elle est propice à clarifier les situations. Elle est vraiment porteuse de changement et de libération pour ceux qui en sont conscients et qui vont justement mettre les choses en place pour débloquer les situations. Donc, retenez surtout qu'elle offre une opportunité de résoudre des non-dits, de dire la vérité, de dévoiler des mensonges, de mettre en lumière ce qui doit l'être, comme lors de chaque pleine lune. Cependant, comme je vous l'ai dit avant, comme je vous ai annoncé ce climat dans lequel nous sommes, cette pleine lune nous demande de rester vigilants. Vigilants face à la tentation de manipuler. Voilà, retenez ça. Et le défi sera d'exprimer la vérité avec authenticité, mais tout en respectant l'intégrité des autres aussi. Les Gémeaux incitent en fait enfin l'énergie des Gémeaux plutôt, je vais dire, incite à échanger des idées, à être curieux, à rechercher des informations pour mieux comprendre les enjeux, les aboutissements. Sauf qu'ici, ben, il y a le risque de se disperser en fait dans des discussions vaines, dans des polémiques stériles. Donc revenez à l'essentiel. Posez-vous les bonnes questions. Concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment pour vous. Donc là, je vous donne quand même quelques conseils, même si je dépeins un climat qui est pas top en fait. Mais il y a des clés justement pour profiter de ce moment, pour clarifier et libérer. Donc je le répète, ces clés ici avant d'aller plus loin. Restez vigilant face à la tentation de manipuler. Exprimez la vérité avec authenticité, tout en respectant aussi l'intégrité des autres. Ne vous dispersez pas dans des discussions vaines. Stoppez tout de suite ou dans des polémiques qui semblent stériles. Revenez à l'essentiel, posez-vous les bonnes questions et concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment pour vous. Voilà, je me suis répétée, je ne vais pas le couper au montage parce que je voudrais que vous reteniez surtout ça, en fait. Alors, je n'ai pas terminé quand même parce que j'ai envie d'insister sur cette dernière pleine lune qui est le moment de faire le bilan. Qu'avez-vous appris en 2024? Quelles relations, quelles idées, quels projets méritent d'être poursuivis? Et puis, lesquels devez-vous laisser derrière vous? Prenez le temps pour réfléchir à vos réalisations, pour réfléchir à tous ces défis que vous avez surmontés aussi. Parce que cette introspection va vous aider à libérer ce qui vous freine encore. Parce que c'est le moment de libérer, justement. De toute façon, comme toute pleine lune, c'est une période riche en possibilités de libération, en possibilités de décision. Et évidemment, lors de toute pleine lune, ben, je vous invite à rester prudent parce qu'il y a des émotions qui sont là et puis les émotions mettent des filtres qui nous empêchent peut-être d'être efficaces dans nos réflexions et je vais pas dire qui nous empêchent, mais qui peuvent nous limiter en fait dans la prise de décision juste. Ah, voilà. Et pour éviter la fatigue ou la confusion, mettez des choses en place. Ça peut être la méditation, ça peut être des balades, ça peut être vraiment des moments avec beaucoup de légèreté, des moments de joie, des moments de rire, et seul ou ensemble. C'est une pleine lune de libération, d'accord, mais c'est aussi une pleine lune de préparation. Et les décisions que vous allez prendre ce week-end, la semaine prochaine, les vérités que vous allez choisir de révéler ou de confronter auront un impact durable dans les mois à venir.
Considérez que vous entrez maintenant, nous entrons tous dans une phase de clarification qui est essentielle pour entrer dans 2025 avec une vision plus claire et une énergie renouvelée. Mais voilà, je pense que je vais arrêter ici. Je vous souhaite une dernière belle pleine lune. Laissez-vous guider par votre curiosité aussi. Ne perdez pas de vue l'essentiel. Faites la méditation si vous êtes partant ce week-end et, euh, et prenez soin de vous. Et je n'aurai plus l'occasion de le dire. Je pense, enfin, on verra. Peut-être que la prochaine pleine lune sera enregistrée avant Noël, on verra. Mais toujours est-il que je vous souhaite euh, de joyeuses fêtes, des moments de retrouvailles, des moments de joie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Oh.